Salut, salut! Et ben bienvenue pour une toute nouvelle vidéo où j'avais envie de te parler de l'entraînement du système digestif. Donc comme tu as pu voir sur Strava, si tu me suis régulièrement sur cette plateforme, et ben, j'ai fait un petit entraînement là jeudi soir où j'avais plutôt le ventre rempli parce que j'avais goûté hein, à 4 heures et quelques, un petit plat de riz et de lentilles avec un petit peu d'huile de lin. Et le truc, c'est que je pense que c'était un petit peu trop pour moi, et du coup, j'avais vraiment eu beaucoup de mal. Et la chose qui a été, c'est que je pense que j'ai plutôt ressenti au niveau des pulses cardiaques, puis aussi derrière, d'avoir des renvois un petit peu réguliers pendant que je crois. Parce que d'ailleurs, au niveau de mes sensations, en fait, ça allait super bien. Donc, j'ai fait un peu de Z3, donc c'est-à-dire un entraînement un petit peu proche au seuil anaérobique, mais un petit peu en dessous quand même. Qui ressemble un peu à l'allure tempo, un peu entre l'allure tempo et seuil anaérobie. Et du coup, je montais facilement à 90% d'FC max, alors qu'au niveau sensation, je n'étais pas du tout essoufflé, il n'y a pas de souci particulier. Donc je commence à bien comprendre quelles sont les différentes zones d'entraînement et quelle va être une allure VMA où en fait derrière tu vas ventiler, mais comme un porc, forcément tu vas être dans ton maximum de capacité d'oxygène, tu vas essayer d'assimiler, donc du coup forcément tu ventiles à fond. Et derrière quand tu fais l'entraînement au seuil, tu souffles quand même beaucoup plus fort, mais tu n'es pas non plus essoufflé. Enfin, tu n'es pas au bord de l'essoufflement, quoi. Donc du coup, ça m'a fait réfléchir justement à cet entraînement du système digestif, parce que comme tu as pu voir aussi lundi, c'est que j'ai fait un bi-quotidien, où le but c'était de s'entraîner à jeûne le matin, de vider ses réserves énergétiques, donc surtout le glycogène, pour après se réentraîner quelques heures après, pour faire un entraînement, on va dire, sur réserve glycogène très très basse, pour stimuler à mort le système aérobique et la lipolyse, pour augmenter justement la capacité oxydative de ton corps, des lipides, pour essayer de repousser au maximum, on va dire, ton seuil aérobique, et pour éviter de consommer trop de glucides en fait derrière au niveau de ton corps. Donc, alors, petit débrief rapidement, parce que je t'avais dit sur cette vidéo, je me souviens, je disais que j'avais pas mal soif, donc en fait ça s'est très bien passé, sauf qu'effectivement j'avais vraiment trop soif. Et du coup, pareil, ça m'a fait réfléchir aussi à ce truc-là, parce que derrière, là, l'idée de la vidéo, c'était que fallait que je réintroduise un petit peu plus les glucides à l'entraînement, parce que derrière, ça fait à peu près 2 mois que je m'entraîne à jeûne le matin, et je consomme rien en fait d'ailleurs, et des fois je bois même pas. Et j'avais remarqué un truc, c'est que j'avais souvent très soif après derrière, mais je m'étais pas spécialement préoccupé du truc, hein. C'était plus l'entraînement de lundi en fait qui m'a fait tilter là-dessus. Parce que d'ailleurs, très souvent, tu vois, je bois quand même pas mal juste après mes entraînements. Puis j'ai remarqué en fait derrière que j'avais toujours un petit peu soif. Voilà. Le truc qui m'avait un petit peu tilté aussi, c'est que je prends pas mal, c'est du bicarbonate de potassium et du citrate de magnésium, qui sont des éléments qui permettent d'alcaliniser le corps et en même temps de rapporter un peu de minéraux. Le potassium et le magnésium, ça reste intéressant d'en avoir. Et derrière, je remarquais surtout après le bicarbonate, c'est que j'avais vachement soif, quoi. Et alors, même si ça pompe de l'eau, mais en fait derrière, tout ton corps, en fait derrière, il pompe de l'eau en permanence, parce que derrière, comme il est obligé de refaire un petit peu ses stocks de sucre, parce que derrière, l'entraînement à jeûne, tu es obligé de refaire un peu les stocks de sucre au niveau de ton foie, plus un petit peu, tu as tapé dans le glycogène musculaire, plus en même temps, tu n'as pas bu, donc forcément, là, il y a un stress hydrique qui est énorme. Donc, et puis le bicarbonate de potassium, ça a tendance quand même aussi à demander quand même pas mal d'eau, donc forcément, tout ça, ça faisait que j'avais tout le temps soif. Et alors je crois que c'était mercredi matin, je crois, donc j'ai fait un entraînement où j'avais dû prendre j'ai pris un petit déjeuner, bon, pas énorme, hein, assez léger quoi, un peu de flocons d'avoine, un petit peu de cacao. Et après derrière, donc j'ai pris de la maltodextrine pour pouvoir alimenter en sucre, hein, parce que le but c'est là je vais faire le Nord Trail des Monts de Flandre, c'est un 42 km avec un peu de dénivelé, mais je vais prendre des glucides, hein, parce que je peux faire ça juste avec du solide, donc je vais prendre plutôt de la malto, j'aime bien. Et c'est vrai que du coup j'ai réintroduit un petit peu ces glucides là pour pouvoir m'habituer en fait habituer le corps à les assimiler. Et donc c'est bien passé, mercredi matin, pas de souci particulier d'avoir réintroduit la malto. Mais j'ai remarqué qu'après d'ailleurs, dans l'après-midi, et même juste après l'entraînement, j'avais pas soif. Même après le bicarbonate, tout ça, au bout du tiens, j'ai pas spécialement soif. Forcément, voilà, le stress hydrique en fait finalement il était faible. Petit café. Le stress hydrique en fait il était faible. Et surtout, à mon avis, c'est parce que j'ai pas trop tapé dans les stocks de glycogène, qui a fait que du coup, voilà, ça allait beaucoup mieux. Ce qui me fait dire, c'est qu'en fait, entraîner ton système digestif, ça te permet déjà d'une part, donc ce que j'ai fait un petit peu donc, hier soir, savoir courir entre guillemets avec une intensité un petit peu plus élevée, avec comment dire, de la bouffe dans le ventre, quoi, en gros. Donc déjà, ça c'est quelque chose qui est assez complexe parce que d'ailleurs j'ai vraiment eu du mal.
Je sens que le corps, en fait, du coup, il avait vraiment du mal à faire les deux en même temps, hein, c'est-à-dire euh, amener du sang dans le système digestif pour pouvoir le faire digérer, et puis en même temps amener du sang dans les muscles pour pouvoir voilà, apporter de l'oxygène. Donc en fait, les deux en même temps, il a eu pas mal de mal. Donc apparemment, ça s'entraîne parce que derrière, tu sais, je t'avais dit que je ferais une vidéo un petit peu plus poussée sur l'entraînement à bas glycogène, c'est parce que derrière, je me suis acheté ce bouquin-là. Donc Fabrice Kuhn, hein, je t'en avais parlé. Et du coup, tu vois, il en parle quand même pas mal de ça, hein, de périodiser ses glucides et surtout entraîner son système digestif déjà à pouvoir bien oxyder, enfin plutôt, on va dire ton corps à oxyder énormément les lipides pour éviter de trop taper dans les glucides et en même temps entraîner ton système digestif à bien assimiler, enfin bien utiliser les glucides que tu vas manger, plutôt aussi encore de taper dans le glycogène. En fait, le but, c'est vraiment de préserver au maximum ton glycogène, parce que derrière, quand tu as le glycogène qui est assez haut, vraiment, tu es plus fort. Voilà. Si tu tapes le mur du marathon, en gros, c'est qu'en fait, ta réserve de glycogène est plutôt basse. Voilà, tu n'es pas non plus à plat, mais derrière, ils sont quand même plutôt bas. Bah derrière, en fait, ton corps, il va envoyer des signaux, enfin, surtout ton cerveau, pour dire baisse d'intensité, parce que c'est là, ça craint, quoi. Et tu le sens bien, tu vois, que ça va pas très bien. Donc, généralement, plus tes stocks de glycogène sont hauts, plus en fait ton cerveau il dit c'est nickel, tu peux courir. Il n'y a pas de souci. Donc du coup, en fait, c'est entraîner ton corps à bien utiliser les lipides de base, voilà, à travers justement ces entraînements avec des réserves de glycogène très très basses. Et après, derrière, entraîner aussi ton système digestif déjà à assimiler, si toi, ça ne te pose pas de problème, de prendre des glucides à un index glycémique très élevé, donc type dextrose, maltodextrine, ce genre de choses, pendant tes entraînements et pendant tes courses. Donc ça te permet, voilà, déjà, il n'y a pas tout le monde hein, qui aime bien ce genre de choses, ou même des gels énergétiques, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Voilà, pour bien amener ton corps à utiliser justement les glucides tu vois, qui circulent dans ton sang comme ça. Donc, et après, derrière, aussi bien réussir à courir avec de la bouffe dans le ventre, en gros avec du solide. Donc ça pareil, il y en a qui n'aiment pas, il y en a beaucoup, hein, tu vois, j'ai écouté il n'y a pas longtemps un mec qui faisait un peu une rétrospective de ses 2 ans d'entraînement pour faire le Tour des Géants. Et il disait que pendant, ça lui a pris, je sais plus, 4 ou 5 mois déjà pour savoir un petit peu quel aliment solide lui permettait d'éviter de vomir. Alors, apparemment, il a passé 4 à 5 ans à vomir assez souvent. 4 à 5 mois, pardon. Et en fait, derrière, c'était plus les aliments chauds. Apparemment, les aliments froids, lui, ça le faisait beaucoup de mal. Le truc que j'ai remarqué aussi, c'est que, à mon avis, pareil, les aliments froids ont tendance quand même à bien me faire mal, mais plus dans le sens au niveau système digestif. Quand ça passe dans les intestins ou autre, je sens quand même que ça brasse un petit peu. Donc bon, et j'ai remarqué aussi que quand je chauffais un petit peu plus les aliments, je mangeais un peu plus chaud, j'avais pas de confort indigestif, donc la chaleur c'est important quand même. Surtout quand tu commences à t'entraîner pas mal. Donc là par exemple, je suis en train de dépasser les 10 heures d'entraînement par semaine. Donc je tourne à un peu plus de 3000 calories. Ça commence à faire beaucoup. Et du coup, tu as intérêt à avoir aussi ton corps a bien assimilé beaucoup de calories en fait. Hein. Donc beaucoup augmenter les glucides, c'est surtout ça. Et donc du coup, voilà, ça prend. Et puis derrière, les intestins, l'estomac, il peut ne pas trop aimer, hein, surtout si c'est assez fragile. Donc, il vaut mieux y aller progressif. Et pareil, ça s'apprend. Et donc du coup, il faut l'aider, je pense, à travers justement des petites astuces comme ça, déjà de manger chaud. Ça peut être pas mal pour éviter justement des chocs un peu, des chocs de température qui peuvent se passer dans les intestins. Enfin bref. Tout ça pour dire, l'entraînement du système digestif, donc je pense que c'est hyper important. Là, je me rends compte que je suis pas du tout prêt, tu vois, d'avoir pendant 2 mois de ne pas avoir couru avec justement des aliments, que ce soit dans le sang ou même dans l'estomac. Tu vois, je sens déjà que bon, au niveau glucides, ça a l'air d'aller, mais dès que je commence à avoir un petit peu trop d'aliments dans l'estomac, ça va pas. Là, le corps, il est pas opérationnel, donc du coup, il va falloir que je m'entraîne quand même pas mal là-dessus. Parce que derrière, je me dis, bon, tu vois, le North Trail, je sais pas si je mangerai du solide. Voilà, je me pose la question. Le Sparna Trail, donc là, c'est 61 km. Donc l'autre, c'est un 42, un North Trail. Donc bon, je prévois 4 heures. Ce qui fait que bon, j'ai pas trop regardé ce qu'il y avait sur les ravitaux, mais on verra. Est-ce que je prendrai des gels énergétiques? J'ai jamais essayé, hein, donc on verra. Tu vois, je me dis, tiens, je me prends 2 flasques avec de la malto dedans. Je me prends des gels énergétiques pour finir la course. Bon, ça pourrait être pas trop mal, hein, parce que le but, c'est quand même de performer, d'être assez rapide. Autant après, tu vois, sur le Sparna Trail, ça va être un effort, à mon avis, je vais passer 6 heures. Donc là, je pense que je vais devoir manger un peu de solide, un petit peu quand même, parce que là, c'est des courses que j'ai jamais fait. Et donc, du coup, plus tôt je me serai entraîné à pas avoir d'inconfort à cause de ça, mieux ce sera. Parce que là, à mon avis,
je suis pas du tout, enfin là, je suis sûr à certain que je suis pas au point, parce que ça va trop me perturber, et pendant, tu vois, le problème c'est que, tu vois, pendant 6 heures de course, par exemple, je sais pas, tu prends du solide à moitié de course, tu vois, ou je sais pas, à 2 heures, 3 heures de course. Si c'est pour passer 1 heure, on va dire, un petit peu dans le mal, parce que derrière, il faut que tu digères, bah, en fait, tu as niqué 20%, enfin, peut-être pas 20% de ta course, mais presque, hein, pas loin, hein, juste parce que derrière, tu t'es pas entraîné à bien digérer. Donc là, ce que j'ai fait ce matin aussi, non, c'était juste hier soir, hein. Hier soir, c'est voilà, c'est l'entraînement voilà, avec, avec un peu de bouffe, donc bon, faut que j'essaye de monter progressivement un peu. C'est vrai que celui que j'ai fait mercredi matin, donc c'était voilà, en gros 40 grammes de bouffe, donc c'est pas énorme. Voilà, c'est pas énormément de calories, hein. Ça fait 170, 180, c'est le bout du monde. Donc voilà, il faut que je monte progressivement, peut-être 200, puis après d'ailleurs je monterai à 50 grammes, peut-être 60, 70. Ça serait bien, ça serait 100, tu vois, parce que quand tu manges solide, à mon avis, sur les ravitaux, tu dois manger peut-être 300, 400, 500 calories, peut-être un petit peu moins, j'en sais rien. Mais voilà, faut que tu es capable de les assimiler sans que ton cœur, tu vois, il est obligé de pomper comme un malade, parce que derrière, bah, tu vois, il faut apporter du sang dans le système digestif. Donc voilà, encore pas mal d'entraînement sur ce sujet. Je sens quand même, voilà, du coup, pour essayer de résumer un peu, parce que c'était un peu décousu, parce que j'ai abordé plein de sujets. Gaffe comment dire, au stress hydrique des entraînements à bas glycogène, parce que là derrière, il faut vraiment bien. Donc bon, moi qui, par exemple, il faut que je mange un peu plus de légumes, je pense que c'est pas mal pour bien s'hydrater. C'est un truc que j'ai pas mal vu, hein. Apparemment les jus de légumes, ce genre de choses, ça permet vraiment de mieux assimiler l'eau et puis un petit peu les minéraux. Alors je buvais pas de ceinture, mais peut-être que je vais me mettre à la ceinture, j'en sais rien, hein. Le but c'est qu'en fin de journée, tu vois, j'ai récupéré toute l'eau, parce que là ça a quand même duré le lendemain et c'est pas génial. Les glucides pendant l'entraînement, ça permet justement d'éviter un stress hydrique. Donc autant, tu vois, ça peut être intéressant une fois par semaine, parce que bon, le stress il dure quand même 2 jours, hein. Bon, c'est pas mal, tu vois. S'entraîner un peu avec le bide lourd, tu vois, une fois par semaine, ça peut être pas mal. Puis après, derrière, être un peu plus léger sur les autres jours. Voilà. Au moins, derrière, sur une semaine, tu t'es entraîné avec un gros stress hydrique qui te permet voilà, d'avoir des adaptations au niveau de ton corps. Pareil, l'autre, tu te fais une fois un entraînement aussi avec beaucoup de bouffe dans le ventre qui crée aussi un stress, hein, que ce soit le système digestif ou autre. Donc pareil, ça, il faut qu'il y ait des adaptations qui se fassent. Donc du coup, tu vois, allez, ça fait un entraînement sans rien, mais complètement sans rien, et un entraînement avec beaucoup, ce qui permet, voilà, et si tu fais ça tranquillement, à mon avis, chacun toutes les semaines, ça te permet, voilà, au fur et à mesure de pouvoir avoir ton corps qui s'adapte tranquillement justement à toute cette alimentation, parce que derrière, voilà, je me dis aussi que bah, l'année prochaine, quand je vais commencer à faire des entraînements, pardon, des trades qui vont être beaucoup plus longs, ça va être compliqué, hein. Ça va être vraiment très très compliqué de pouvoir digérer en même temps, surtout que j'avais vu que je crois que c'est la deuxième cause d'abandon. Ah, mais je crois que c'est aussi Fabrice Kuhn qui en parle. Ça doit être 16% des abandons, un truc comme ça. Je crois qu'il dit sur les ultra trails, c'est dû justement pas des problèmes gastriques. Et bah, c'est dommage. Alors, déjà d'une part, je pense à mon avis, c'est que bah, comme du coup, si t'es pas habitué, bah, du coup, ça pompe tellement de sang que forcément, si tu as une intensité qui est un petit peu trop élevée, bah, c'est mort. Voilà. Donc là, tu vois, par exemple, j'ai fait un peu de Z3, bah, forcément l'intensité est un petit peu élevée, c'est compliqué. Si tu fais de la Z1, voilà, c'est-à-dire une aérobie très très basse, bon, je pense que tu peux me digérer en même temps, ça va pas être hyper complexe, tu vois. Mais dès que tu commences je sais pas, tu vas avoir une montée un peu compliquée ou autre, bah, tu vas vomir direct, hein, si t'es pas entraîné. D'ailleurs, Jim Wesley, donc, lui, il a beaucoup de problèmes gastriques, à mon avis, c'est parce que justement, il est quand même à des intensités qui sont quand même relativement élevées, donc du coup, forcément, bah, le corps peut faire deux choses en même temps, tu vois. Bon, on n'y est pas encore à son niveau, hein, donc on ne l'aura jamais, mais bon, c'est pour dire. Donc voilà, bon, j'ai un peu perdu le fil. Voilà, quelques réflexions là-dessus. Si tu as des astuces pour comment bien entraîner son système digestif, parce que c'est quand même relativement light, hein, il en parle pas forcément. Euh, tu vois, il parle pas vraiment de stratégie que tu pourras avoir. Tu vois, là, moi, je me dis, bon, tu vois, le matin, je suis à 40 grammes, je sais pas, le mois d'après, je monte à 50, puis après 60, tu vois, tranquillement, puis après, je me dis, bon, là, à 80, ça sert à rien de prendre plus, quoi. Tu ne parles pas trop de ce truc-là, bon, c'est dommage, hein, parce que, bon, le trouble digestif, tu vois, je pense qu'en il faut une stratégie, hein, tu vois. Là, 40 grammes, ça se passe bien. Bon, bah, tranquille, tu vois, je vais pas monter directement à 50, tu vois, je vais stabiliser déjà là-dessus, parce que déjà, je le faisais pas avant, mais du coup, bon, on va déjà voir, je monterai à 50 après.
Et peut-être que là aussi, l'entraînement que j'avais fait. Et puis, non, quand même, il vaut mieux garder un entraînement qui est à peu près stressant, quoi. Faut toujours garder des entraînements qui stressent le corps. C'est pas non plus, faut pas non plus être tout le temps dans le confort. Donc voilà. Voilà, bah, je te remercie de m'avoir écouté, puis je te dis bah, à plus pour une nouvelle réflexion et une nouvelle vidéo. Salut!